Assalamu alaikum, je suis M. El Hadj Mamadou Gueye dit Ilon, natif de Pikine, grandi à Pikine et nouveau président de la Soubra de Pikine. Donc c'est avec une fierté énorme, un dévouement et un engagement que je prends cette élection. L'AG s'est tenu depuis le 21 juin passé et j'étais sorti major avec 85 voix sur 34 pour l'autre. En priorité, donc c'est justement d'unifier les gens, de les réunir, de faire la communion des cœurs et des esprits et avancer vers le grand travail qui nous attend, qui est d'instruire les arbitres sur le plan théorique et le plan pratique et vraiment s'engager fortement à aider nos supérieurs à réussir donc leur mission. Et si vous entendez nos supérieurs, je parle du président de la CRA de Dakar et du président de la CCA. Oui, les arbitres, c'était bien, hein, ils étaient bien. Mais vous savez, quand il y a bien et très bien à côté, très bien dame bien. Moi, je veux aller vers l'excellence, vers le grand professionnalisme, donc vers le très bien. Ils seront très bien vus, très bien habillés, très bien équipés, très bien formés et tout sera très bien par la volonté de Dieu. Il n'y a pas de problème. Vraiment, il n'y a pas de problème. Mais on peut savoir, une famille qui est propre comme Dieu, ça n'existe pas. Mais on saura mettre le pied dessus et avancer. Vous savez, nous, on a un bureau. Dans ce bureau, il y a le volet formateur, formation. Ce volet-là a la lourde tâche d'exceller au nom des arbitres pour les faire avancer. Toute structure a besoin donc d'élite. Et nous, nos élites existent déjà, mais la super élite, c'est d'aller vers le badge de l'international pour pouvoir officier sur le plan de la CAF ou de la FIFA. Donc ça, on y pense et on aura quand même des nouveaux badges. On en a, hein, on en a au moins deux. Le troisième est parti à Guédiawaye, mais on en a deux, notre international Maguette Ndiaye et Ndeye Ndiaye. Et il y a d'autres qui sont promus pour aller faire les tests comme Thierno Mamadou Dia. Et on lui souhaite le meilleur pour qu'il puisse vraiment exceller et porter le badge finalement. Une personne qui est très bien, une personne effacée, une personne excellente, qui a essayé de faire tant de son mieux. Mais, donc, on lui souhaite le bon vent. Parce qu'il a essayé de travailler. Il a amené la Soukra à un point A vers un point B. Mais nous, on commencera justement sur son point B là pour aller au-delà de Z, Inch'Allah. Nous serons autonomes. On ne peut pas être autonome à 100% parce qu'on est aidé par nos supérieurs, président de la CCA, la NAF, la CRA. Mais nous, vous-même qui parlez avec moi, vous savez ce qui existe ici en moi depuis que j'étais arbitre. Ça sera excellent. Ça sera le sommet. Ça, je vous le dis. On sera des professionnels de haut niveau au niveau de Pikine et va propager ça, Inch'Allah. Oui, on est fin prêt. Parce que le temps était très court, on voulait même prendre 3 jours ou 2 jours. Mais comme le temps ne nous est pas permis, et puis les stades sont bondés avec les finaux donc des fins d'année, on a préféré prendre une journée aujourd'hui pour faire un peu de théorie, pour rappeler les directives de l'ODCAV et rappeler un peu rafraîchir la mémoire un peu des lois du jeu qui peuvent créer des problèmes comme les événements dans la surface de réparation, les hors-jeux et autres. Et maintenant, après cette séance théorique, on va justement, après la finale d'aujourd'hui, aller sur le terrain pour faire une séance pratique appliquée avec... on a même invité une équipe U17 de la place de Guinaouraï pour qu'ils viennent nous soutenir pour des topics physiques. Donc ce sera ça à partir de 18h30 jusqu'à 21h. Oui, affirmatif. Affirmatif. Et ça concerne justement les navétanes. C'est pour montrer le haut niveau. Le grand haut niveau qui commence ou qui continue à Pikine. Ah, ça c'est clair. Oui, moi j'ai commencé l'arbitrage à l'âge de 14 ans. 14 ans. Tout le monde jouait au football ici, moi j'arbitrais. Ensuite j'ai échelonné tous les grades, ça veut dire district, ligue fédérale. Et je vous dis que même au grade de fédéral, j'étais major national. J'étais major national en théorie et pratique.
confondus. Alors, j'ai jamais été arbitre FIFA, mais j'ai arbitré des matchs internationaux parce que je suis militaire et il y a ce qu'on appelle le CISM, le Conseil international du sport militaire. J'ai arbitré au moins 4 Coupes du monde militaires et 4 Coupes du monde, Coupe d'Afrique militaire. Pour les Coupes du monde, je n'ai pas jamais arbitré le final, mais j'ai arbitré au moins deux demi-finales, surtout la demi-finale Turquie contre Maroc. Et j'ai arbitré sur les 4 Coupes d'Afrique militaires que j'ai eu à participer, j'ai arbitré 3 finales, dont la grande finale devant le président Moussa Dadis Camara de Guinée contre Burkina Faso. Le palmarès du Sénégal, tout le monde le sait vraiment. J'ai tout arbitré et partout dans ce Sénégal-là. En commençant par les phases zonales, les quartiers, phase zonale, départementale, nationale, régionale. J'ai fait 2 phases nationales et j'ai arbitré les 2 finales. N'est-ce pas? J'ai fait le championnat national avec toutes sortes de matchs, Ligue, tout. Et j'ai arbitré aussi la finale de la Coupe du Sénégal en 2019, opposant US Gorée à Tenguej FC. Donc, pour ne pas correct, donc il n'y a que ça. Je ne serai pas modeste et ça sera très long. Donc, je m'arrête là pour vous dire simplement les petits points de mon parcours. Pas une déception, j'étais très fier. Parce que la fierté, ce n'est pas aller arbitrer un match international. La fierté, c'est de pouvoir arbitrer même le petit match du Sénégal. Et je l'ai réussi, c'est quand même. C'est très important. Merci. D'emblée, je vais commencer par remercier le président d'avoir pensé à organiser cette séance qui regorge vraiment d'une importance capitale, surtout pour le début de ces navétanes. L'objectif de toute séance pratique vise quoi? L'uniformisation. Et alhamdoulilah, à 90%, on a réussi l'objectif. Surtout quand on a fait passer 2 arbitres en même temps. On a vu que certains ont pris cette décision, l'autre a pris une autre décision. Alors que l'objectif de la séance était ça. Tout le monde devait prendre la même décision. On ne va pas spécifier pour dire que tel n'a pas fait ceci, tel n'a pas fait cela. On a fait les feedbacks instantanés pour leur faire les remarques de ce qu'ils ont fait, qui était bon, comme qui était mauvais. Donc cela, je leur demande de penser pour une prochaine fois les directives qu'on a données. Dans la surface de réparation, il y a 3 gates, 3 portes. La première porte, c'est là, l'intersection là-bas, jusqu'à l'arc. La deuxième porte, c'est les 2 arcs là-bas. Et la troisième porte, c'est là-bas. On ne peut pas faire une passe en profondeur. Un navire court ici et un autre court là-bas. Ça, si on le fait, ça dit qu'on n'a pas réussi notre objectif. Tout le monde doit courir dans le même sens si toutefois le ballon est joué dans la même direction. C'est ça qui nous permettra de prendre les mêmes décisions. Pour certains, ils ont un problème de voir entre les joueurs. Il y avait des simulations claires, mais certaines donnaient penalty, d'autres ne donnaient pas la simulation. Parce que tout simplement, ils n'ont pas vu entre les joueurs. Donc cela aussi, pensez à courir, d'accord, mais toujours essayer de voir entre les joueurs pour prendre la meilleure décision. C'est ça qui était le plus important en ce qui concernait la surface de réparation. Je vais donner la parole à M. Diop et Raoul, qui étaient sur la partie hors-jeu. Vraiment, je vous félicite et j'ai une satisfaction totale par rapport à la séance. Donc, on traitait le topic hors-jeu. Vraiment, dans l'ensemble, c'est bon. Mais toujours, ça reste à améliorer. C'est un début. Bon, il y a eu quelques contraintes par rapport aux élèves. On les a impliqués pour qu'ils viennent assister et regarder, pour voir. Mais avec le temps, ça va venir. Mais je vous exhorte à continuer à travailler davantage, n'est-ce pas? Le hors-jeu, comme je l'avais dit en salle, théoriquement, c'est trop facile. C'est très facile, mais c'est difficile dans son application. On a eu à travailler l'interférence tout à l'heure. On a eu à travailler, tirer avantage de sa position. Vous voyez, vraiment, c'est une satisfaction totale. Vraiment, il faut continuer dans ce sens, continuer à travailler. Surtout, nous,
Notre créneau aujourd'hui, c'est d'insister sur la pratique. On va insister sur la pratique, tout en remerciant le président qui est là, qui a initié le séminaire d'une manière générale, mais vraiment, il y a une satisfaction totale. Et il faut continuer à travailler dans ce sens. Et je vous félicite, je vous remercie. Vraiment, c'est ce que j'avais dit. Je vais laisser à Raoul de compléter. Ah, c'est bon. Bon, je crois que dans l'ensemble, hein, félicitations à tout le monde. Et je vois que ce qu'on a révisé en salle, à 90%, vous avez eu à le magnifier sur terrain. Certes, on va revenir sur d'autres concepts avec d'autres séances pratiques ultérieurement. Et là, le problème qui se posait, c'était plutôt les élèves arbitres. Mais c'est bon de les impliquer dans ces genres de séances pour qu'au moins nous ayons une situation où vivre en l'instantané avec les arbitres expérimentés. C'est bien, comme nous comme Maître Mbaye Wahe, on a eu à revoir théoriquement les 3 points en salle. On a mis ça en pratique ici, à savoir intervenir, interférence, tirer avantage. Et avec l'aide des cobayes qu'on nous a amenés, ça a été vraiment d'une grande bénéfice. Maintenant, le travail ne s'arrête pas là. Une fois chez vous, essayez de travailler. Parce que nous avons on aura besoin de tout le monde. On aura besoin de tout le monde. Les matchs sont là et brillent. Et donc surtout, on prône pour l'excellence. Donc les anciens, faites tout pour associer les nouveaux. Képp ki nga xamanteni amna ay manquements yo xamanteni amna ko wala ko xamanteni amna des zones d'ombre, n'hésitez pas à vous rapprocher soit de Mbaye, de Maguette et les anciens yi nga xamné ñi ngi fi, comme ça ñu jëm leen approfondir sur yenn points. De toute façon, moi ce que j'ai vu aujourd'hui sur la partie hors-jeu, je suis vraiment satisfait parce que même yi nga xamné arbitre dañuy ñëw c'est le premier passage ñu jall à côté. Deuxième, quand on les rectifie, ils ont une très bonne décision. Et là, c'est très important. C'est très important. Donc, ce qui veut dire qu'ils avaient raté le début et ils se sont rattrapés en second sens. Félicitations à tout le monde et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, je vais laisser la parole à M. Sow de donner quelques mots. Moi, je suis venu un peu en retard, donc c'est juste pour vous féliciter et vous encourager encore davantage. Puisque, comme on l'a dit la dernière fois, l'arbitrage, c'est la pratique. Tu peux bien maîtriser les lois en théorie, mais les appliquer dans le terrain reste une autre difficulté. Donc, féliciter le président d'avoir pensé à cette séance pratique, qui met d'abord dans le bain, avant peut-être le championnat qui va bientôt commencer. Essayer encore de se rectifier davantage, puisque c'est la pratique, c'est ça la matière. La théorie, tu veux être très bien, mais tu viens dans le terrain, tu ne sais pas où se positionner, tu ne sais pas où courir, donc ce sera toujours des difficultés. Donc, Président, merci d'avoir pensé à cette séance. Félicitations aux encadreurs, aux instructeurs qui ont eu à vous rectifier pour aujourd'hui et je pense bien que vous avez pris bonne note et que vous allez faire de votre mieux en tout cas pour que le championnat qui est devant nous, qu'il y ait moins d'erreurs, qu'il y ait moins d'erreurs d'arbitrage. On ne peut pas dire qu'il n'y aura pas d'erreurs, en tout cas qu'il y ait moins d'erreurs. C'est tout le bien qu'on souhaite pour vous, encore vous féliciter. Merci bien. Merci. Je donne la parole à M. Dem Samassa. Salam alaikum wa rahmatullah. Guys, au fait, man, je dis que je rends grâce à Dieu pour ça, d'avoir assisté à cette séance. Je rends grâce à Dieu. Je suis un entraîneur en fonction, mais ça m'a permis de connaître beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, ce que je vais demander, c'est peut-être à vos dirigeants de continuer ça pendant une semaine et il y aura de la matière dans ce que vous faites. Si on continue ça pendant une semaine, il y aura moins d'erreurs dans les matchs qui vont venir. Parce que vous allez arbitrer les matchs qui sont les plus difficiles à arbitrer, c'est les navétanes. Il n'y a que des gens comme moi. On ne lit pas, on ne révise pas, on ne connaît rien sur l'arbitrage et on ne fait que critiquer. Il y a seulement ça qui se passe. Donc, moi, je vous exhorte à réviser toujours vos leçons avant de venir en classe. Parce que le mieux pour vous que je vous souhaite, c'est de rentrer toujours la tête libre et non mitigée. Je vous remercie. Je vous passe le président de notre séance. Je dis bonsoir à tout le monde. Et je me présente, je m'appelle Ndiouga Samassa, je suis président de l'école de football. En même temps, je suis entraîneur de formation. Je dis félicitations au président et tous ceux qui sont là pour former nos techniciens. Et je dirais techniciens parce que
le métier, c'est apprendre. C'est pas quelque chose qu'on revise comme on veut ou qu'on apprend comme on veut, mais c'est de la pratique et vous l'avez fait aujourd'hui. Et comme disait PAG, l'erreur est une partie intégrante de la situation d'apprentissage. Comme vous l'avez dit tantôt, ils ont commencé par des erreurs, mais ils ont fini par une compréhension beaucoup plus propre de la matière. Et le vécu, il y a le perçu, il y a le conçu, mais ce qui est le plus important, c'est le vécu. Et on vous a mis en situation pour que vous soyez dans le vécu, pour que ça soit aussi quelque chose qui sera retenu pour de bon. Sauf qu'il y a quelque chose qui reste, c'est le jour J, là où il y a les supporters et tout, il y a la pression et tout, donc il faut avoir un mental fort. Il faut tout juste avoir un mental fort pour respecter tout ce que vous avez appris comme règlement, mais tout ce que vous avez appris aussi dans la pratique. En tout cas, je dis bon courage à tout le monde et merci surtout au président. Merci. Voilà, merci beaucoup et du courage à tout le monde. Je suis ému et très content. Tout ce qu'on fait ici, ce n'est plus pour nous. Je parle de nous qui sommes sur la touche, mais c'est pour vous. Et ce sera toujours comme ça, et régulièrement comme ça, pour votre bonheur de réussir dans les matchs et rentrer sains et saufs. Donc je vous exhorte d'être encore plus sérieux. Donc si vous rentrez chez vous, il y a des gens même qui peuvent se cacher dans une chambre ou dans la basse-cour, yorsen drapeau, mais ne prenez pas le sifflet parce que vous allez gêner maman. Mais pour yorsen drapeau, de faire des gestes et quelque chose comme ça serait bien. Les gens qui habitent par exemple à bord de plage, ils peuvent le faire. Les gens vont vous considérer comme un fou, mais vous savez que vous n'êtes pas fou dans la réalité. Mais vous savez ce que vous voulez. C'est très important. Donc continuons comme ça. Et nous sommes les meilleurs, on restera meilleurs. On mettra tous les moyens encore pour que vous soyez meilleurs. Ça, c'est sûr. À chaque fois que je parle, vous allez entendre que je me retourne toujours à Maguette parce que je sais ce qu'il fait pour vous. Je le sais et il n'hésitera pas de continuer à faire parce que je vais le fatiguer à le faire. Et il le fera. Ça, c'est clair. Donc, il faut féliciter et côtoyer régulièrement vos instructeurs Mbaye. Monsieur Sow, au-delà de la trésorerie, ce n'est pas son travail, la trésorerie. Mais il est là au même pied d'égalité que nous. Il participe. Est-ce qu'il a sorti de l'argent ici? Est-ce qu'on lui a donné de l'argent ici? Et pourtant, il est là. Donc, c'est ce qu'on veut. Chacun quitte son travail pour aller s'ajouter dans le travail d'un autre et que tout le monde avance. Entre nous, tout peut marcher. Faisons bloc, ne nous séparons pas. C'est extrêmement important, mes chers amis. Donc, en grosso modo, ce que j'avais à dire, vraiment, et mardi, Pape Samba, les entraînements se commencent ici. On dénigre pour l'eau. Parce qu'on va commencer les entraînements, on va se débrouiller, hein, comme Nindandef. Pape Samba tenait ça mardi. Maintenant, sur ce, tout le monde ne peut pas venir à l'entraînement, ça c'est sûr. On a décidé de vous faire un groupe selon là où vous habitez et un programme va sortir. Pour les gens qui ne peuvent pas venir, on leur fait un programme, un groupe. Par exemple, les gens qui habitent à Megun, ensemble, ils s'entraînent là-bas. Les gens qui habitent Parcelles, les gens qui habitent Yoff, donc, etc. Mais la majorité habite aux alentours de Pikine ici. Donc, cette majorité-là, on leur demande vraiment de venir ici à l'entraînement à partir de mardi, à partir de 18 h. Parce que l'entraînement, c'est justement, ça se collera au Nawetan. Parce que je vois qu'il y a beaucoup qui ne sont pas physiques. Hein. Moi, j'étais là-bas, j'ai regardé. Mais il y a des gens qui ne sont pas physiques. Hein. Et on ne peut pas vous donner des matchs qui sont là au filles. C'est pas bien. Donc, je vous encourage et vous félicite encore davantage. Et bonne soirée. Voilà.